Salut les amis, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu rempli de mystères. Il y a tant d'histoires qui circulent sur celui-ci, mais sont-elles vraies? Je pense que nous ne le saurons jamais. Ce lieu, abandonné depuis une dizaine d'années environ, contient encore énormément de choses. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Nous voilà enfin arrivés sur les lieux après quelques heures de route. Oula, il y a du verre un peu par terre. À peine arrivé, on tombe quand même sur un bel escalier que l'on montera ensuite pour aller dans les chambres. Beaucoup de cartes postales. Un album de cartes postales que les personnes collectionnaient avec des photos dès l'entrée dans le lieu, des photos des personnes qui vivaient sûrement ici. Oh, regardez-moi ce tableau. Vraiment un très beau tableau. 1945. Et signé 1945. J'adore l'encadrement en bois. Hyper bien taillé. Peut-être une personne qui était handicapée, qui vivait ici. Ça a été quand même sauvagement retourné. Bien abîmé déjà aussi par le temps. Mais quand même bien fracassé. J'ai l'impression de revenir un peu comme chez mes grands-parents. Surtout avec cette table en bois massif. Mais aussi avec ces chaises fleuries que l'on pouvait retrouver chez beaucoup de personnes assez âgées. Voici une vieille télé. On se retrouve ici dans une très grande bâtisse. Vraiment, vous allez voir, il y a énormément de pièces. Regardez cette vieille télé. Et ici, il me semble un magnétophone, mais ancien, très ancien. Cette bâtisse, comme je vous l'ai dit, est très très grande. Il y a énormément de choses à voir. Notamment ce superbe petit salon qui pouvait sûrement même servir de salon de jardin. Encore en très bel état, un coup de nettoyage et il pourrait faire l'affaire dans de très nombreuses maisons. Malheureusement, ce lieu commence sérieusement à se dégrader. Regardez ici déjà les plafonds. Mais aussi par la présence de mérules. Vous pouvez le voir là ici au niveau des coins. C'est des champignons en fait qui vont commencer petit à petit à détruire les murs. Regardez le plafond aussi qui commence à s'écrouler. Donc on va devoir faire très attention où l'on marche. Et surtout regarder aussi en hauteur pour voir si rien ne peut s'écrouler sur nos têtes. Ici en continuant, je me retrouve dans un sorte de cagibi. Bon là où on mettait aussi les compteurs électriques. Voilà, j'arrive maintenant dans la salle de bain. Oh, super. Regardez-moi, ça pourrait être magnifique. Il fut un temps avec, regardez ce superbe miroir. C'est vraiment très beau, même si le temps commence à faire son effet. Toutes les tapisseries se décollent. C'est tellement dommage de laisser un tel lieu à l'abandon et dans cet état-là. Continue l'exploration en se rendant désormais dans ce qui est, semble-t-il, une cuisine avec un ancien moulin à café. Cette cuisine donnait d'ailleurs sur l'extérieur de la maison. Vous pouvez voir que l'extérieur de la maison est aussi en très mauvais état, avec des déchets qui sont un petit peu partout disposés sur le sol, mais surtout avec la végétation. Regardez. Les lierres ou je
je sais pas exactement ce que c'est comme type de buisson, commence à pénétrer à l'intérieur de la maison. Ce qui n'augure pas vraiment un très bel avenir pour celle-ci, si rien n'est fait. Regardez, il y a énormément de personnes qui viennent pour casser, pour voler. On le sait, c'est dommage de voir une telle chose. J'en suis même limite dégoûté parce que c'est un lieu qu'on devrait conserver. La cuisine est par contre magnifique, avec des meubles en bois qui ont déjà, j'imagine, pas mal d'années et qui sont encore dans un très bon état. Le frigo. J'avais pas vu ça par contre. Une oie qui est disposée comme ça sur la table. C'est un peu dégueulasse. Enfin, un peu dégueulasse, un peu comme tout ce qu'on peut retrouver ici. Hein. Regardez, je sais pas ce qu'il y a dedans et j'y plongerai pas du tout les mains. Ça c'est sûr. Là, je me dirige dans ce qui semble être le salon et waouh, c'est magnifique. Regardez ce piano. Il est encore dans un très bon état. Bon, bien sûr, il faudrait le restaurer et l'accorder, mais c'est vraiment superbe. Les sculptures, les lampes, les tableaux que l'on peut retrouver dans ce manoir sont vraiment magnifiques. On peut quand même penser que ces personnes avaient une certaine aisance financière. Regardez ce canapé. C'est un fauteuil, hein, mais il est encore dans un superbe état, en cuir comme ça. Le cuir n'est même pas abîmé encore. C'est vraiment un superbe lieu que l'on visite aujourd'hui. Wow, regardez-moi ce miroir. Il est juste gigantesque. Ici, on peut voir un clic-clac. Là, par contre, on va faire attention. Il y a des mégots de cigarettes. Cela peut témoigner, comme je vous le dis dans certaines de mes vidéos, d'un lieu qui est peut-être squatté par quelqu'un. Donc nous allons faire attention. Ici, on peut retrouver une bière de type 8-6 qui pourrait vraiment témoigner de la présence de quelqu'un sur les lieux. Donc on va faire très attention. Oula, regardez, ça c'est un bureau avec un type de chénifie ou un ampli, je sais pas exactement. Des livres. Une belle bibliothèque. Wow. Regardez-moi tous ces livres. On va aller voir de quel sujet il traite. Il était une mauvaise foi. Jean-Louis Boré, beaucoup de romans. Tout pour votre jardin. Effectivement, ils avaient un domaine assez important. Il y a quand même pas mal d'espace vert autour du manoir. Le bureau a quand même été retourné. Même si on peut retrouver de superbes objets comme ici là, l'encadrement d'un miroir. Regardez, je vous mets de la lumière pour que vous puissiez bien voir. Il est taillé et tout. C'est vraiment magnifique. Dès les premières pièces, nous voyons que ce manoir commence à être abîmé par le temps. Comment est-ce possible que celui-ci soit à l'abandon ? On a tous des souvenirs d'enfants. Et je vous assure que le charme de ce manoir me rappelle des choses que j'avais certainement oubliées. Maintenant, je vais me diriger aux étages pour voir ce qu'ils y trouvent. J'imagine qu'il y a des chambres, évidemment. Et je les imagine quand même d'une taille assez impressionnante, vu déjà ce que l'on a pu apercevoir en bas. Un vieil aspirateur déjà ici. Un vieux jeu d'échecs. Donc des pièces, j'imagine. Et l'échiquier aussi.
regardez-moi la taille de cette chambre. Avec une énorme bibliothèque. Les ovnis en URSS. Il y avait aussi des choses un peu plus érotiques. Mais cette chambre est immense. Avec un superbe lit. Vous pouvez même passer dans une autre pièce qui semble être un dressing avec un petit lavabo. Et ici des armoires qui pouvaient servir de stockage, notamment à des jeux de société, des cassettes et ici des vêtements. Je sors de cette première chambre pour me diriger vers une seconde, il me semble. Oui, une seconde chambre ici, avec un superbe tableau. C'est vraiment beau. Un très vieux radio-réveil. Mais regardez-moi la qualité du mobilier que l'on peut retrouver avec le chant des oiseaux. Par contre, voilà, c'est ce que je vous dis. L'humidité est en train de ronger même le bois. Regardez, on voit bien ici, si je mets la lumière, tous les champignons qui se développent. Ça n'augure vraiment, vraiment rien de bon. Superbe armoire. C'est vraiment un lieu magnifique. C'est tellement dommage de le voir dans cet état. Là, ici, on se retrouve dans ce qui semble être une petite salle de bain. Ouf, je ne veux pas trop m'aventurer par ici par contre. Parce que regardez, le plafond est en train clairement de s'écrouler. Donc voilà, avec ce fauteuil là-bas ici. Une pièce très claire, vraiment très très claire. Ici, il y a énormément de luminosité. Mais je ne vais pas m'y aventurer plus que ça. Faut vraiment faire très attention où on marche. Comme je vous l'ai dit, là, ici, le lieu est malheureusement vraiment laissé à l'abandon depuis pas mal de temps. Donc, je fais très très attention. Dans cette troisième pièce, on peut se retrouver dans ce qui semble être... ouais, c'est même pas une chambre puisqu'il n'y a pas de lit. Peut-être un endroit où ils rangeaient leurs affaires. Il y a aussi une télé. Peut-être un endroit où la personne qui vivait ici venait se reposer de temps en temps ou jouer avec des amis. C'est quelque chose qui peut être bien adapté à cette pièce. Avec ici une salle de bain, mais je ne vais même pas pouvoir rentrer. Il y a un meuble qui est tombé, une armoire me semble-t-il, donc je ne pourrai pas y rentrer. Regardez-moi ça, ce vieux poste radio. Encore des photos de personnes qui vivaient ici, je pense. Il y a encore pas mal de pièces à visiter, hein. Je pense qu'il y a encore un étage. On va voir si on tente d'y aller. Là, ici, il y a encore une chambre qu'on va aller voir. Mais tout d'abord, il y a une petite pièce ici avec de la moquette au sol. Un toilette avec de la moquette au sol. Très vieux rasoir Philips. C'est quand même assez étonnant de voir un toilette avec de la moquette au sol. Là, ici, une petite armoire qui servait d'armoire à pharmacie. La qualité de l'armoire, c'est juste extraordinaire de voir un tel mobilier encore en si bon état. On va monter au dernier étage. Je fais très attention parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait un montage un peu bizarre avec des échelles. J'ai pas trop envie que ça
ça se casse la gueule. Encore plus si je suis en dessous. Écoutez, dans ce grenier, on peut retrouver plutôt énormément de cartons, énormément de bordel, de bric-à-brac. Rien de forcément très intéressant. Même de l'autre côté, beaucoup de rangements. Mais ça a été vraiment retourné. Je quitte ce manoir rempli d'amertume. Malgré la beauté de ce salon, de toutes ces pièces remplies de mobilier, je ne suis clairement pas optimiste pour l'avenir. Les plafonds s'effondrent, les peintures s'écaillent et l'humidité commence à attaquer les murs. La nature finira par reprendre ses droits si personne ne fait rien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, j'y répondrai, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.